بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commencerons à partir d'aujourd'hui à développer, à parler, à disserter au sujet de la cinquième vocation majeure de la révélation coranique, ou le cinquième objectif suprême de la loi canonique de Dieu, dite Sharia. Il s'agit de la préservation de la dignité. Généralement, les juristes musulmans parlent aussi de préservation de la lignée. Au lieu de dire donc l'hifadu ala al-ird, ils disent l'hifadu ala al-nasl. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, parce que préserver la lignée de l'être humain s'intègre parfaitement dans la préservation de sa dignité. Le verset phare en la matière est le verset 70 de Sourate Al-Isra, là où Dieu nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons en fait honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons octroyé leur part de bonnes choses et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Cet honneur dont l'homme ou l'humain a fait l'objet va le suivre de son premier jour sur terre jusqu'à son dernier jour sur cette terre. Le premier honneur qu'on va remarquer à travers les textes fondateurs est celui par lequel Dieu subhanahu wa ta'ala a commencé par honorer le père des êtres humains, Adam alayhi salam, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui à titre honorifique. Il ne s'agissait pas d'une prosternation cultuelle ou à caractère cultuel comme celle que nous faisons dans nos prières. C'était en fait les anges, en faisant cela, rendaient hommage à la création de Dieu, parce qu'ils voyaient là l'un des signes de Dieu à travers cette création. Un autre honneur va consister à accorder à Adam la science, à lui faire don de la science. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Quand nous parlons d'instruction d'Adam de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala, l'instruction par laquelle il a montré aux anges la position élevée d'Adam par rapport à eux, eh bien, cette instruction, nous pensons qu'elle ne consistait pas uniquement à apprendre à Adam ce qu'étaient les objets qui allaient, on va dire, orner sa vie, orner son quotidien, tout ce qui allait l'entourer. Non, il s'agit d'une instruction qui va au détail du détail. Je ne sais pas, personnellement, je m'imagine que si Adam a été instruit sur l'oxygène, il devait tout connaître sur l'oxygène, mieux qu'un scientifique ou mieux que le plus abouti des scientifiques de notre époque. D'ailleurs, nous avons même un athar du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que l'être humain le plus instruit, le plus intelligent, le plus savant de toute la création était Adam alayhi salam. Cet honneur donc il va commencer à la naissance et il suivra l'être humain jusqu'à son dernier jour sur terre, comme je le disais. Et pour preuve, dans le droit canon de l'islam, quand une personne meurt, nous procédons à sa toilette mortuaire, que nous appelons le ghusl. Généralement, nous cachons la nudité de cet être humain. Nous le traitons comme s'il était encore en vie, c'est-à-dire que nous faisons tout pour que rien ne vienne mettre à mal son intimité, son honneur, sa dignité. Nous utilisons par exemple lors de cette toilette mortuaire de l'eau tiède. Pourquoi ? Parce que généralement la majorité des gens ont horreur de l'eau froide ou ne supportent pas l'eau froide, du moins pour la plupart d'entre eux. Ensuite, cette personne, nous allons la couvrir dans un linceul propre, d'un blanc immaculé, c'est-à-dire dans un état de pureté carrément majeur.
Et enfin, quand nous mettons le défunt en terre ou dans sa tombe, nous faisons en sorte qu'il y ait une tranchée au fond de cette tombe, de sorte à le mettre dans une position bien déterminée, à mettre dessus des dalles pour ne pas jeter de la terre ou déverser de la terre directement sur le corps. Tout ceci fait partie, d'un point de vue purement éthique, de cette préservation de la dignité humaine. Ensuite, cette dignité humaine, elle ne consiste pas uniquement en cela. Nous allons la voir, entre autres, à travers ce que Dieu a créé. Quand Dieu nous parle, par exemple, dans Sourate al-Mulk de la terre, il dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni, vers lui et la résurrection. Et quand nous parlons ici de ce que Dieu a assujetti à l'être humain, nous allons entrer dans un domaine qui est pratiquement sans fin. Surtout avec le développement de la science, nous nous rendons compte jour après jour qu'il y a une intelligence inouïe, plus que suprême, qui a présidé à la création des cieux et de la terre et à la création de tout ce qui se trouve devant nous sur terre et qui est soumis à notre observation. D'où l'usage ou bien l'obligation de faire usage de sa raison pour arriver à Dieu. Et là, je voudrais juste vous citer quelques versets du Coran, de sourate Nahl, là où il est dit وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec grand-peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Là, en parlant de ce que Dieu a assujetti à l'être humain sur cette terre. La chose pourrait paraître banale, comme ça, de prime abord. Même cet oxygène que nous respirons, il n'a pratiquement aucune importance dans notre quotidien, dans la mesure où nous ne nous rendons même pas compte que nous respirons. Mais pour peu que l'un d'entre nous se retrouve dans une petite maladie qui provoque une petite détresse respiratoire, il suffit juste de cela pour comprendre le bienfait de Dieu concernant cet oxygène que nous respirons. Tout est là. Le travail du musulman est là. Ce sont toutes ces choses qui permettent de voir que Dieu nous a honorés en tant qu'êtres humains. Et là, en parlant justement des bestiaux, très très souvent, quand j'aborde ce sujet, je dis aux gens, imaginez, ici nous sommes en Algérie, c'est le pays, entre autres, du Fennec. Le Fennec est même un symbole national, dans la mesure où l'on ne trouve pas des Fennecs ailleurs, ou du moins dans la majorité des cas. Le Fennec, un tout petit animal qui pèse peut-être 2 kilos ou quelque chose comme ça, est un animal indomptable. Vous ne pouvez pas le domestiquer. Et quand quelqu'un arrive à domestiquer un fennec ou un autre animal sauvage, ça relève pratiquement de l'exploit. Par contre, vous allez dans le sud de l'Égypte, vous allez dans certaines contrées, vous allez voir des enfants de 7 ans, 10 ans, tirer par une corde des zébus, des bœufs de 700 kilos, d'1 tonne. Comment la chose peut-elle se faire? Eh bien, tout simplement, parce que tout comme l'homme a été doté d'un programme fixe dans son cerveau, qui semble l'avoir prédestiné à la foi en Dieu ou à arriver en Dieu après, pour peu qu'il fasse un petit travail de réflexion, ces animaux ont été assujettis à l'homme. Un bœuf de 700 kilos va obéir à l'être humain de la manière la plus normale qui soit,
Et un fennec de 2 kilos ou bien un petit chacal ne va pas obéir à l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été assujetti à l'être humain. Donc, tout ça va normalement renforcer en nous cette idée qu'à travers les textes fondateurs, que nous appelons Kitabullah il-Mastour, le livre tracé de Dieu, ou bien à travers tout ce qui est soumis à notre observation, que nous appelons, ou que le Coran appelle Kitabullah il-Manshur, le livre ouvert de Dieu. À travers tout cela, nous allons nous rendre compte que les êtres humains ont été honorés. Les juristes musulmans ont bien pris conscience de tout cela. Ils ont remarqué à travers bon nombre des versets du Coran et des hadiths authentiques du messager de Dieu qu'il y a cette vocation qui consiste justement à rehausser le rang de l'être humain par rapport à tout ce qui l'entoure dans cette création et à l'honorer. Et à partir de là, la chose va se répercuter, comme nous le verrons dans les prochaines émissions, sur certaines fatwas, certains avis religieux qui vont avoir tendance à vouloir préserver cette dignité et cet honneur. Autre point très très important, nous sommes musulmans et dans notre Coran, Dieu dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam » nous avons honoré les fils d'Adam. Ça veut dire que nous sommes censés avoir un comportement qui soit en adéquation avec ce verset concernant tous les êtres humains, quelle que soit leur religion ou leur obédience. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.